Bonjour à toi, bienvenue sur la capsule français de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de la phrase exclamative. Donc, on sait déjà que la phrase peut prendre deux formes. Elle peut être affirmative ou négative et qu'elle peut aussi prendre plusieurs types, c'est-à-dire qu'elle peut être déclarative, interrogative, exclamative et impérative. Nous avons déjà vu les deux premiers types. Aujourd'hui, je vais te parler de la phrase exclamative. Une phrase exclamative, ça sert principalement à exprimer une émotion. Ça peut être une émotion positive ou ça peut aussi être une émotion négative. À chaque fois, dans ma phrase exclamative, ce qui va me montrer que c'est une exclamation, que c'est une émotion que je veux passer, c'est le point d'exclamation qui se trouve à la fin ou même parfois au milieu. Ce point d'exclamation-là doit me faire penser pendant ma lecture que je dois m'exclamer, que je dois mettre de l'intonation. Donc, je ne dirai pas « quelle belle journée ». Je vais plutôt dire « quelle belle journée ». Comme c'est injuste. Bravo, tu as réussi. Oh, j'ai peur. Donc, dans la lecture de mes phrases, tu as bien compris mon émotion grâce à l'intonation que j'ai mise. Comment faire pour transformer une phrase déclarative en phrase exclamative? C'est très simple. Regarde, je vais prendre la phrase suivante. Gabriella, tu as de beaux cheveux. C'est une phrase déclarative affirmative. Gabriella, comme tu as de beaux cheveux. Je viens de la transformer en phrase exclamative. Gabriella, que tu as de beaux cheveux. Même chose. Alors, pour les deux phrases, j'ai ajouté un point d'exclamation, ce qui m'a permis de mettre un peu d'intonation dans ma lecture, mais j'ai aussi ajouté un mot que je vais appeler un adverbe exclamatif. Tu n'as pas vraiment besoin de te rappeler que c'est un adverbe. Juste mot exclamatif, ce sera correct pour la troisième année. Donc, le comme et le que sont des mots exclamatifs. Fais attention, il se pourrait que le que puisse devenir un QU apostrophe pour faire qu'il ou qu'elle, comme dans la phrase « qu'il fait beau aujourd'hui ». Je pourrais aussi utiliser le mot exclamatif « quel ». À ce moment-là, je parlerais d'un déterminant exclamatif. Lequel, tu dois faire attention parce que je dois le placer en genre, je dois l'accorder en genre et en nombre avec le nom. Donc, dans cette phrase-là, lequel irait avec cheveux. Cheveux qui est masculin pluriel, donc j'ai mis quel au masculin pluriel. Gabriella, quels beaux cheveux tu as. Mais j'aurais aussi pu dire, Gabriella, quel beau travail tu as fait. À ce moment-là, j'aurais utilisé le mot exclamatif quel au singulier, masculin singulier, parce que ça va avec travail, qui est aussi masculin singulier. J'aurais aussi pu dire « Gabriella, quelle belle robe tu portes! » À ce moment-là, j'aurais utilisé « quelle » au féminin singulier, parce que ça va avec « robe » qui est au féminin singulier. J'aurais pu aussi l'utiliser au féminin pluriel, comme par exemple dans « Gabriella, quelle belle chanson tu as apprise! » Chanson, qui est au féminin pluriel, irait avec le « quel » qui me permettrait de le mettre aussi au féminin pluriel. Remarque qu'à chaque fois, j'ai mis un point d'exclamation qui me permet de lire avec de l'intonation. Il se peut aussi que tu croises des phrases exclamatives qui ne comportent qu'un seul mot, comme par exemple dans « magnifique ». Il se peut aussi que dans ta phrase exclamative, il n'y ait pas de mot exclamatif, que ce soit simplement une phrase déclarative, mais que je lui ajoute un point d'exclamation qui me permet de faire de l'intonation. Donc, sans mot exclamatif, j'aurais pu dire « Gabriella, tu as de beaux cheveux ». J'entends aussi l'émotion qui passe dans ma lecture. Finalement, il y aurait pu avoir un mélange des deux, donc c'est-à-dire un mot plus une phrase déclarative, ce qui aurait donné quelque chose comme « Wow, tu as de beaux cheveux, Gabriella ». Voilà, c'est ce qui met fin à notre capsule sur la phrase exclamative.